Le Sénégal affronte très bientôt le Burkina Faso et là je pense qu'on est vraiment sur le match du rassemblement. Clairement c'est un gros match qui nous attend ce jeudi 14 novembre à 20h Inch'Allah. Donc vraiment ça va être un match de fou qui va se dérouler au Burkina Faso cette fois-ci. Donc voilà, quand on voit déjà juste avant le classement du groupe L, on voit que vraiment c'est très serré entre les deux équipes avec chacun un match nul et 3 victoires. Donc ils ont chacun 10 points. Donc ce match là va clairement déterminer à mon avis qui sera premier du classement, parce que franchement ce match là c'est un match à ne surtout pas rater au vu du nouveau footballistique qui nous attend encore une fois. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Sans plus tarder, on commence. Donc voilà, en tout cas ça va être un match je pense vraiment intéressant qui nous attend, le divertissement encore une fois avec deux très grosses équipes, deux des meilleures équipes africaines à l'heure actuelle. Donc clairement franchement ça va être un match de fou. Encore une fois quand tu vois le classement c'est très serré, les mêmes points, ils ont les mêmes points, ils ont les mêmes victoires, match nul, etc. Et bien sûr tout va se jouer sur ce match là je pense. Donc voilà, bien sûr derrière ça manque de respect au Burundi et au Malawi, c'est très compliqué pour eux avec seulement 3 points et 0 points. Donc je pense que voilà, le Burkina Faso et le Sénégal est largement devant, mais je pense que voilà, ce match là va tout déterminer pour la suite des qualifications à la CAN 2025. Donc voilà, on va essayer de voir un peu l'avant-match avec bien sûr, on va voir un peu la forme des deux équipes à l'heure actuelle, voir un peu les compos probables, les pronostics et voir un petit peu tout ce qui se déroulera autour de ce match là potentiellement. Donc voilà, juste avant on va voir que le Sénégal et le Burkina Faso se sont récemment affrontés en septembre pardon. Voilà, au dernier rassemblement où il y a deux rassemblements, en tout cas ils se sont affrontés récemment et ça a été terminé sur un match nul, un partout, match très serré avec voilà 6 tirs, 11 tirs, possession 54-46. Donc clairement c'était un match de titan encore une fois, donc avec un match nul, un partout, but de Sadio Mané au début et à la toute fin dans les dernières secondes le Burkina Faso a égalisé, en plus à domicile au Sénégal. Donc clairement franchement ça a été un grand exploit de la part des Burkinabés et là franchement ça va être un match de fou, peut-être une revanche pour les Sénégalais, peut-être une revanche pour les Burkinabés, on sait pas, mais en tout cas on voit que pour le prochain match, on voit entre guillemets que le Burkina Faso est un peu avantagé puisqu'ils joueront à domicile avec leurs supporters et bien sûr sur leur terrain. Donc voilà, juste avant je voulais voir également la forme actuelle des deux équipes. Donc quand tu vois au dernier rassemblement, on voit que le Sénégal était vraiment en grande forme avec une victoire 1-0 contre le Malawi de justesse, victoire 4-0 contre le Malawi, victoire contre le Burundi, match nul contre le Burkina. Donc en soi les victoires là, sans manquer de respect au Burundi et au Malawi, c'est pas des victoires de fou non plus, seulement 1-0 contre le Burundi et 1-0 contre le Malawi, même si cette victoire contre le Malawi 4-0 était vraiment intéressante, mais mis à part ça elles n'ont pas affronté de grosses équipes depuis. Et voilà, franchement là ça va être un retour entre guillemets. En plus c'est le premier rassemblement sans Aliou Cissé il me semble, donc Aliou Cissé qui avait démissionné ou qui a été viré, je sais plus vraiment. Donc là le Sénégal a eu un nouveau coach, on va voir un peu ce qu'il pourra proposer pour son premier match. En tout cas j'ai vraiment hâte de voir ça et voir un peu ce qu'il pourrait proposer contre le Burkina. Peut-être qu'il va changer de compo par rapport au dernier match, on sait pas, mais en tout cas je pense que vraiment il y a pas mal d'enjeux on va dire sur ce prochain match qui arrive entre les deux équipes. Et pareil pour le match contre la forme du Burkina, eux ils étaient vraiment quand même plus intéressants, victoire 2-0 contre le Burundi, 4-1 contre le Burundi, 3-1 contre le Malawi et bien sûr ce match nul contre le Sénégal. Mais en tout cas le Burkina Faso c'est pas une équipe dont on parle énormément, une équipe qui est très connue en Afrique et tout, enfin c'est très connu mais c'est pas comme le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Congo, des équipes dont on parle énormément sur les réseaux. Et pourtant le Burkina c'est vraiment une équipe vraiment très intéressante, une très bonne équipe qui arrive souvent à gagner avec de très bons joueurs. Et franchement on le verra juste après que cette équipe c'est pas une équipe à sous-estimer, que c'est vraiment une bonne équipe et que vraiment faut faire attention aux Burkinabés. Donc quand on voit un peu la compo probable, enfin la compo qui a été donnée au dernier match entre les deux équipes, on voit quand même ça a été 4-4-2, 4-3-3, donc c'est pas des équipes qui ont joué offensif, c'est des équipes qui ont joué assez équilibré et c'est ce qui a fait que ce match était quand même très serré. Le fait que aucune des deux équipes a vraiment joué forcément trop offensif ou trop défensif. On a vu voilà Sadio Mané, Jackson, Ismaïla Sarr, vraiment l'équipe type du Sénégal. Et côté burkinabé, Konaté, Dango Ouattara, Kofi, Tapsoba, que les joueurs principaux, Issa Kaboré, pas mal de joueurs comme ça très connus également qui ont joué et ils ont également mis leur équipe type contre le Sénégal. Donc comme quoi ces deux équipes prennent ce match au sérieux et c'est pour ça que ce match sera vraiment très intéressant encore une fois. Donc quand tu vois un peu les compos probables côté Burkina Faso, donc malheureusement j'ai pas la liste sous les yeux, mais en tout cas on sait qu'ils ont des joueurs vraiment très intéressants. Ils ont Tapsoba, ils ont Touré,
Konaté, il me semble, ouais, Mohamed Konaté, Bertrand Traoré, Issa Kabouri, il y a vraiment des joueurs comme ça, Dango Ouattara, Lassina Traoré, Ouedraogo, franchement des joueurs comme ça qui sont vraiment très bons en club, Aziz Ki également, donc franchement le Burkina Faso, voilà, ils ont vraiment des joueurs de classe internationale et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention à eux. Pour moi il y a moyen qu'ils jouent en 4-3-3 sur le prochain match, enfin à peu près comme le dernier match 4-3-3 ou au pire des cas 4-2-3-1, mais en tout cas je pense que ce sera pas une compo très offensive non plus, ni défensive, franchement pour moi ça va être une équipe équilibrée. Le Burkina Faso c'est une équipe qui joue vraiment très collective malgré le fait qu'ils aient quand même des joueurs individuellement très bons et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention. Et côté sénégalais, quand tu vois un peu de la liste, franchement il y a quelques surprises également de la part de Pape Thiaw, le nouveau coach du Sénégal, donc voilà des joueurs sur lesquels pour moi vraiment à surveiller côté sénégalais, comme voilà il y a Ismail Jacobs qui est très bon, El Hadji Malick Diouf, pour moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, malheureusement il a pas beaucoup de temps de jeu avec le Sénégal mais franchement c'est un joueur qui est vraiment très bon, Kalidou Koulibaly qui est toujours aussi bon, Lamine Camara très très bon, Pape Matar Sarr également, ce duo là faudra vraiment faire très attention. En attaque bien sûr Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson et Boulaye Dia, franchement Boulaye Dia qui est très bon à la Lazio à l'heure actuelle, il faudra vraiment faire très attention, pareil Nicolas Jackson qui est très bon, donc franchement le Sénégal a vraiment une équipe enrichie et c'est pour ça que pour moi ils ont les moyens également de surmonter cette équipe du Burkina Faso potentiellement. Donc quand on voit un peu ma compo probable justement du match voilà, du Sénégal potentiellement contre le Burkina Faso, 4-2-3-1 à mon avis, avec Edouard Mendy dans les cages, Ismail Jacob sur le côté gauche, Formose Mendy sur le côté droit, en défense centrale Moussa Niakhaté et Koulibaly qui pour moi pourra vraiment être très solide, double pivot avec Lamine Camara et Pape Matar Sarr, deux très jeunes joueurs très bons à l'heure actuelle du Sénégal, très bons joueurs, voilà Lamine Camara qui explose tout à l'AS Monaco et Pape Matar Sarr qui explose tout en première ligue avec Tottenham, donc pour moi ces deux là sont inséparables, sont vraiment très bon. En attaque, Iliman Ndiaye en tant que milieu offensif potentiellement, on a vu que Aliou Cissé avait essayé de mettre Boulaye Dia en tant que numéro 10 milieu offensif, à mon avis c'est pas vraiment le bon choix, je pense que je préfère mettre un joueur vraiment qui connaît ce poste là, Iliman Ndiaye, même s'il est pas en grande forme mais quand même je pense qu'il peut être intéressant, Ismaïla Sarr sur le côté droit, Sadio Mané à gauche et en pointe Nicolas Jackson ou au pire des cas Boulaye Dia, parce que pour moi tous les deux sont vraiment très bons. Après on sait que malheureusement ces deux joueurs là sont très bons à Chelsea ou à la Lazio, mais avec le Sénégal c'est un peu compliqué, donc pour moi faut compter sur Nicolas Jackson, c'est vraiment le futur du Sénégal et voir un petit peu qu'est-ce qu'il pourrait proposer. Pour moi ça peut être vraiment un très bon joueur. Donc voilà, pour moi c'est la compo probable. Moi franchement les joueurs à surveiller c'est Pape Matar Sarr, Lamine Camara, franchement j'aime trop ce duo, ils sont très bons en ce moment donc pourquoi pas les voir, et pour moi clairement ils peuvent faire la différence également. Mais voilà, en soi pour moi c'est une très bonne compo, à mon avis ça va être la compo la plus logique pour ce prochain match contre le Burkina Faso. J'ai hâte de voir ce match là tellement il sera fou encore une fois, et pour vous donner un peu mes pronostics objectivement, voilà, je vais me mouiller. Pour moi, je pense que le Sénégal pourrait gagner ce match-là, peut-être 1-0, 2-1. Pour moi, ça va être un match très serré. Au vu du dernier match qu'on a pu voir, il y a seulement 2 mois, un partout. Donc pour moi, franchement, je pense que le Sénégal pourrait gagner ce match-là. 1-0, 2-1, peu importe. Mais en tout cas, je pense que le Sénégal créera l'exploit à l'extérieur. Même si le Burkina Faso, c'est une équipe à ne pas sous-estimer. Et ça reste vraiment une équipe très intéressante, encore une fois. Donc là, dites-moi vous avez un pronostic. Dites-moi vos pronostics en commentaire sur ce situation. On se dit à la prochaine. Ciao.